Dataiku avec son CRO, Chief Revenue Officer, ou voilà, directeur des revenus, en charge également des opérations, Romain Fouache. Romain, bonsoir. Bonsoir. Ravi de commenter effectivement cette levée avec vous. Alors déjà, j'ai hésité en parlant avec Jean-Christophe, en vous lançant. Est-ce que c'est encore de la French Tech là? Certains vous présentent comme franco-américain, d'autres sont passés à autre chose, disent une startup d'origine française. Comment vous définir? Ça dépend ce que vous voulez regarder. D'un point de vue purement légal, notre siège est aux États-Unis. D'un point de vue opérationnel, notre plus grand bureau est en France. La R&D est en France. Le PDG, le directeur commercial, le directeur marketing sont en France. Donc je préfère dire qu'on est une société qui permet de répondre aux besoins globaux, notamment franco-américains, plutôt que de voir nécessairement pointer du doigt. Est-ce qu'on est français, est-ce qu'on est américain ou est-ce qu'on est autre chose? Ce que je peux dire en tout cas, c'est culturellement et dans notre ADN, on a quand même une grande part de France. Donc on peut dire licorne française ou pas? On peut dire licorne française si on a envie de regarder ça comme étant un accomplissement de personnes qui ont grandi en France. Maintenant, est-ce que ça a du sens de vouloir s'approprier la technologie dans un pays ou dans un autre? Ça, je laisse chacun décider. Et les investisseurs, parce que là, pour le coup, ils ne sont pas très français quand on regarde là, qui remet au pot aujourd'hui sur ces 100 millions de dollars. On ne connaît pas grand monde. On voit parfois des noms qui nous évoquent quelque chose, mais ce n'est pas des petits fonds de la place de Paris, quoi. Tout à fait. Ce sont des nouveaux investisseurs. Les nouveaux investisseurs sont des investisseurs américains qui sont rentrés au capital de la société, avec la capacité à investir sur les sociétés américaines ou des sociétés internationales. C'était déjà le cas il y a 6 mois, quand Google, à fin 2019, finalement rachète des parts d'un fonds français, là pour le coup, une partie des parts de Serena Capital à l'époque, et vous étiez venu commenter cela, donc les équipes de Dataiku, sur notre antenne, sur le plateau de Tech & Co. Déjà, ça avait fait du bruit, quoi. Le fonds de venture capital, donc de capital risque de Google, qui investissait, qui misait sur une de nos plus belles pépites, on s'est dit, on vous avait déjà repéré il y a quelques années, mais on s'est dit, tiens, là, il se passe vraiment un truc chez Dataiku. Et il se passe vraiment un truc chez Dataiku, et je préfère voir l'investissement du fonds d'investissement Google comme une validation par ceux qui sont probablement les meilleurs ingénieurs de la planète de notre approche et de notre technologie, que comme étant un conflit entre différents pays qui n'a pas lieu d'être, puisqu'encore une fois, nos clients sont répartis partout dans le monde et nous sommes là pour les servir où qu'ils soient. C'est du B2B. Est-ce qu'on peut dire que vous faites de l'IA pour les nuls, que vous analysez les datas qui sont logées au sein même de la boîte, mais de les rendre accessibles finalement pour moi, pour vous, pour n'importe qui, entre guillemets, qui passerait par là, quoi. Alors que normalement, c'est un truc quand même d'expert. Il y a du vrai dans ce que vous dites, mais ça n'est pas pour les nuls. L'objectif pour nous, c'est de permettre à tout à chacun dans une entreprise de pouvoir tirer le meilleur parti de l'IA. Donc c'est plutôt d'aider les gens à grandir. Les experts restent experts sur la donnée. Les gens qui connaissent leur métier, les gens qui connaissent l'informatique, et c'est d'être capable de tous les faire travailler ensemble et d'apporter le maximum de ce qu'ils peuvent faire. Donc oui, si vous êtes nul en IA, mais un expert dans votre métier, vous serez capable d'apporter quelque chose. De la même façon que si vous êtes un expert en données, mais nul en métier, vous serez capable de collaborer. Et en cela, ceux qui vous suivent depuis quelques temps aussi disent que vous avez pris un peu le contre-pied du marché. On a vu vraiment des boîtes de software comme vous prendre brique par brique, s'intéresser vraiment à un segment dans un secteur, la banque, etc., l'industrie. Non, vous êtes agnostique. C'est entre guillemets pour toutes les fonctions support, tous les métiers, et quel que soit le secteur en fait. Mais c'est un pari qui en soi est complètement fou. C'est-à-dire que normalement, quand on lance un logiciel, on trouve un problème spécifique auquel les gens sont exposés et on fournit une solution à ce problème. Dataiku, la vision a été, avec la donnée, avec l'IA, ce qui est nécessaire, c'est de permettre une transformation globale de la manière dont la société opère. Donc trouver juste une micro-solution, c'est créer des silos complémentaires. Et ce qu'il faut, c'est un produit qui soit capable de faire l'ensemble. C'est un peu fou, on a été les seuls à partir là-dessus. Et aujourd'hui, on voit que le marché tente à nous valider, puisque les entreprises qui ont utilisé Dataiku et qui ont su tirer parti de Dataiku dans leur transformation par la donnée et par l'IA, ont su développer une agilité et une résilience qui, notamment ces derniers mois, leur a apporté énormément. Mais comment vous réussissez ce pari? Parce que c'est un peu pareil, limite, si je prends la comparaison avec notre métier. Dans les médias, souvent, celui qui est expert de tout, il est spécialiste en rien, quoi. Donc, vous aviez quand même mis l'occasion de vous planter, et vous êtes en train de réussir. Et la valo, déjà, d'1,5 milliard de dollars, c'est considérable, c'est rarissime en France. Et j'ai envie de dire, je suis sûr qu'en interne, vous vous dites, c'est qu'un début. Derrière, il y aura peut-être une IPO. Et en 2021, peut-être que Dataiku vaudra 5 ou 10 fois ça. C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous voyez ça sous l'angle capitalistique. Chez Dataiku, les levées de fonds, ou éventuellement ce qui peut se passer par la suite, c'est juste des moyens vers. Et notre objectif, c'est pas de faire des IPO ou de faire des levées de fonds. Notre objectif, c'est de permettre aux entreprises de se transformer, d'être capables de faire toutes leurs activités mieux par la donnée, au bénéfice de tous les employés de la société. Et si pour atteindre ça, il faut faire une première levée de fonds ou une deuxième ou une IPO, ou il ne faut pas, c'est ce qu'on fera.
Mais la finalité n'est pas l'activité capitalistique. La finalité, c'est d'être capable de fournir aux entreprises les moyens dont ils ont besoin pour tirer parti de ces technologies qui peuvent complètement transformer la façon dont elles opèrent. Mais les 100 millions, là, ils sont, dernière question, Romain, sur le compte là, de Dataiku, ils vont servir à quoi? Vous allez faire quoi avec ça? Ces 100 millions, c'est d'une part une forme d'autonomie pour nous permettre de continuer à avancer de cette manière qui est un peu folle et qui est un peu la nôtre, cette vision de devenir l'acteur de la transformation par l'IA de l'entreprise. Et à court terme, c'est continuer à étendre notre produit, continuer à étendre notre empreinte globale pour être capable de servir nos clients là où ils sont et continuer à accélérer dans le support qu'on apporte à ces entreprises. Romain Fouache avec nous ce soir, donc Chief Revenue Officer et en charge aussi des opérations de la pépite Dataiku qui, vous l'aurez compris, lève un peu plus de 100 millions, enfin il lève 100 millions de dollars tout rond d'ailleurs. Merci beaucoup Romain, à très bientôt et bon vent donc à Dataiku qu'on continue évidemment de suivre de très très près, on n'a pas fini d'en parler, on en parlera notamment dans le débrief tout à l'heure à 21h avec nos deux experts, l'un de la maison, Fred Simotel que vous connaissez bien et puis l'autre Damien Morin qui est entrepreneur. C'est juste après sa courte pause, on déroule notamment Apple, on va revenir sur l'info de la semaine dernière mais sûrement passer à côté parce qu'au cœur de l'été c'était pas évident de suivre tout ça. Apple vaut plus que tout le CAC 40 réuni, vaut plus de 2000 milliards de dollars. Stop ou encore? On tente de répondre avec un ancien d'Apple à cette question juste après ça.